l'unboxing d'Ipsy. Ipsy de décembre est arrivé. Et j'ai un autre bag qui est arrivé et j'ai beau faire des recherches, je ne sais pas d'où il sort. Alors c'est un très joli bag avec des séquins dorés. Faux cuir à l'extérieur de l'autre côté. Je vais vous montrer l'intérieur, j'ai pas de carte dedans. Alors ça ressemble au genre de bag, de mystery bag qu'on peut commander sur le site, chose que je n'ai pas fait. Donc je ne comprends pas, mais j'ai reçu un bag supplémentaire. On va regarder après parce que il me plaît énormément. Enfin bref, on va quand même commencer par l'unboxing du bag de décembre. Donc ici, pour les non abonnés, vous pouvez vous abonner de façon mensuelle ou annuelle. 12 $ par mois, ce qui fait dans les 10 € à peu près. Moi j'ai gardé l'ancien prix qui était de 10 $. Quand ils ont changé le prix, ils nous ont proposé aux abonnés de nous laisser l'ancien prix de 10 $ pour une année entière si on prenait la souscription à l'année, ce que j'ai fait. Et quand j'ai renouvelé, ils me l'ont laissé à nouveau à 10 $. Donc plutôt intéressant. Ce sont généralement des formats échantillons luxe ou voyage et de temps en temps des full size, c'est-à-dire rouge à lèvres, eyeliner, lip liner, accessoires. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut avoir en full size, de façon assez régulière quand même. La valeur du bag, je le calcule rarement, mais on va être entre 50 et 100 €, plus facilement autour des 60-70 quand même. Dollars, pardon. Les prix sont en dollars. Après la conversion, on est à peu près autour de 1 $ égale 0,85 centimes d'euros, 0,90. Donc en fait, c'est plus intéressant pour nous. Une fois qu'on a fait la conversion, en fait, ça nous revient moins cher quand on convertit des dollars à l'euro. Bref, on va ouvrir ce bac qui est très mignon, une espèce de petite moumoute là. Chose que j'ai pas précisé, donc il n'est pas livrable en France, donc il faut se faire livrer par le biais d'une plateforme de réexpédition, et celle que j'ai choisie c'est MyMailBox. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Premier produit, c'était le produit que j'ai choisi. Alors, j'étais ravie du choix. J'ai choisi, enfin il y avait plusieurs choix. Moi j'étais ravie qu'on ait la possibilité de choisir ce produit. Produit de chez Benefit, c'est un produit pour les sourcils, le Precisely Eyebrow Pencil. Donc c'est le crayon tout fin que je vais essayer d'ouvrir. Donc j'ai pris la teinte, je crois que la teinte c'était 3,5. Donc c'est un format voyage, c'est-à-dire que c'est pas un échantillon. Je crois qu'ils doivent faire le quart ou le tiers du produit full size. J'avais calculé mais j'ai oublié. Oui, c'est à peu près ça, je crois que c'est le tiers du full size. Donc ça c'est un produit que je connais, que j'aime bien, que je vais utiliser. Donc ravie déjà de ce premier produit. Avec dans la trousse, j'avais cette petite carte qui reprend donc les produits qui sont dans le bag. Bon, il dit juste quelle est la fonction du produit, le prix du full size. Là pour le coup le full size est à 24 $. Le full size c'est ça, c'est 0,008 et là on a le tiers en quantité. Alors deuxième produit que j'ai reçu, un produit de chez First Aid Beauty. Toujours ravie d'avoir des produits de chez eux, j'aime beaucoup toute leur gamme réparatrice. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont connus. Ici c'est un masque, c'est le Bouncy Mask 5 en 1. Il nourrit, calme, raffermit, repulpe et définit l'ovale du visage. Parfait pour les peaux sensibles. Donc c'est effet rebond. En quantité on est sur un 9,6 g. Donc très bien, pour une fois c'est pas un masque forcément que réparateur, donc il est aussi hydratant, repulpant. Donc celui-là je vais le faire assez rapidement je pense. J'ai plein de masques de chez eux en format comme ça luxe, j'ai pas mal de crèmes aussi hydratantes, j'ai beaucoup récupéré les crèmes de First Aid en troc, parce qu'on en trouve aussi dans les box françaises ou anglaises. Anglaises souvent chez Look Fantastic aussi, ils sont assez friands de cette marque là.
Donc ça, très contente, je vais tester ce masque-là. J'aime bien les masques en tube qu'on pose et je crois qu'il faut laisser poser une dizaine de minutes, un truc comme ça, et le rincer ensuite. Donc c'est bien. Ensuite, produit de chez It Cosmetics, c'est la Bye Bye Poreless, c'est ça? Bye Bye Pore, le format pressé. Alors, je vais vous montrer l'échantillon. Donc c'est vraiment un format pareil, échantillon de luxe, hein. J'ai déjà eu pareil cet échantillon, donc c'est pas énorme la quantité de poudre. Après c'est une poudre que j'ai bien aimée, que j'ai eu acheter en full size, qui est assez légère. Donc c'est fini flawless, hein, comme beaucoup de poudre. En tout cas celle-ci est très fine. C'est un 2,4 g quand même, hein. C'est pas mal, je trouve, pour un échantillon. Puisqu'encore une fois, c'est un format voyage, donc c'est un peu plus généreux qu'un échantillon. Donc ça, c'est une poudre, oui, qui aura un fini, ben, comme son nom l'indique, un poreless. Et je trouve qu'elle fait bien le travail. Elle est assez claire, mais elle ne blanchit pas la peau. Voilà. Produit suivant, c'est un produit assez généreux en taille, puisque c'est un... Combien est-ce qu'il y a là-dedans? Un 20 ml. C'est un produit de la marque Feel. C'est enzymatique exfoliating cleanser, donc un nettoyant exfoliant chimique, donc puisqu'il est enzymatique. Donc j'aime bien ce genre d'exfoliant. Je trouve ça plus doux pour la peau que les exfoliants à grains, malgré que j'en utilise de temps en temps, notamment un de chez Lush que j'aime beaucoup au café. C'est un masque qu'on va laisser poser avec des gros grains et on finit par quand même masser les gros grains dans la peau. Ça fait une peau de bébé douce, super. Non seulement elle est propre, on a l'impression d'avoir cette peau propre, vous savez, cette sensation, mais mieux que ça, elle paraît beaucoup plus propre et éclatante. Franchement, quand je regarde dans le visage, j'adore l'effet de ce masque. Et là, sur ce masque-là, les grains me dérangent pas. Mais sinon, je préfère les exfoliants enzymatiques comme celui-ci. La marque Feel Beauty, j'aime bien. J'ai eu des masques de chez eux, j'aime beaucoup. Donc des enzymes notamment de dérivés de papaye, d'ananas et d'huile de pépins de courge. C'est pareil, là en ce moment j'utilise un masque à base d'huile de pépins de courge aussi, qui a ce côté exfoliant naturel. Donc et ben pareil, ça c'est un produit que j'utiliserai plus tard. J'ai pas mal de nettoyants visage, je dois avouer, grâce au box. Donc mais bon, c'est un produit qui m'a l'air très très sympathique et plutôt naturel. Alors je sais pas s'il est certifié quoi que ce soit, probablement cruelty free. Je le dis à chaque fois ça. Oups, c'est pas cruelty free, mais cruelty free. Je vais y arriver un jour. Est-ce qu'il est 100% naturel? Je vois pas. Non, je pense pas. Il y a des noms un petit peu bizarroïdes. Il y a pas mal d'extraits de plantes et de fruits, mais il y a aussi des petits noms un peu bizarroïdes. Donc, il n'est peut-être pas complètement à base de produits naturels, mais bon. Alors, dernier produit, oui, tout à fait. On arrive au 5e produit. Alors, c'est un masque de chez... Est-ce que c'est un masque? C'est un produit de chez Hey Honey. Alors, pareil, c'est une marque que je connais bien. J'ai déjà testé de chez eux les lenticerne, d'autres masques. Plutôt contente. C'est le Good Morning Honey Silk Facial Sérum. Non, c'est un sérum. Donc, un sérum hydratant, a priori à utiliser le matin. Et ben c'est bien, ça change parce que du coup, sinon j'avais quand même... j'ai une poudre, un nettoyant visage, un masque, un crayon pour sourcils et donc un sérum. Moi, je trouve que l'échantillonnage de produits est plutôt bien choisi. Le sérum comme ça en façon lotion, ça a l'air pas mal. Ça doit sentir le miel, je vais voir. On sent rien parce qu'il y a un petit opercule. Ça c'est bien aussi quand il y a des opercules sur
les tubes, ça permet de les garder plus longtemps. L'un dans l'autre, je suis très contente de la sélection. Donc pour une valeur de 10 $, oui, largement. Et puis après, il y a la petite trousse qui est sympa aussi. J'en garde beaucoup et puis j'en mets beaucoup au troc également. Mais voilà, en tout cas, le bac de dessin me plaît énormément. Je vois que j'ai ma petite installation là qui a l'air de vouloir partir. Non, c'est bon, ça tient. Ok. On va passer au deuxième bag mystère. Je ne sais pas d'où il sort, surtout parce que je ne l'ai pas acheté. Donc, la petite trousse, comme je vous disais, très festive. Je pense pas que je vais la garder. Celle-là, il me semble d'ailleurs que j'en ai déjà une identique ou que j'ai troquée, je ne sais plus. Mais j'en ai déjà eu une comme ça. Alors, le premier produit, c'est un produit de chez Murad. C'est comment dire, un hydratant enrichi à la vitamine C qui a surtout un SPF 30. Donc, c'est un format de 10 ml. Je l'ai déjà eu en taille comme ça. Je l'ai déjà utilisé. Il est très bien. J'ai le grand format, mais que je veux garder pour les beaux jours. Pour être sûr d'avoir vraiment un SPF dès le matin. Alors, j'ai pas vraiment pris le pied encore de mettre un SPF tous les jours, surtout en hiver. Par contre, au beau jour, oui, je commence à le faire et à le faire donc dès le matin, pas forcément si je sors et que je vais au soleil. C'est vrai que c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je pense à l'inclure dans ma routine. Et le fait d'utiliser des hydratants comme ça qui ont la vitamine C, oui, mais le SPF incorporé, ben, c'est plutôt bien. Beaucoup de bien est dit de cette crème, des produits Murad en général. J'aime bien. J'ai donné il n'y a pas longtemps une crème identique à ma fille, mais plus axée pour les peaux jeunes. Elle a bien aimé aussi. Donc ça c'est très bien, c'est pratique d'avoir un petit format sous la main. Deuxième produit, c'est un produit de la marque REP. Je ne sais pas comment on prononce finalement ce nom. Alors REP, est-ce que... Oui, c'est pour Real Elemental... J'arrive pas à lire. Si j'ai pas mes yeux. Real Elemental Practice. Ok, d'accord. Donc, c'est un Phytocell Moisture Cica All-in-One Sérum. Donc, c'est un sérum qui a l'air assez épais quand même. Ouais, assez épais, un petit peu comme l'autre. Donc, un sérum qui est enrichi à la... Comment ça s'appelle? La Centella asiatica. Donc, qui est cette plante qui est cicatrisante, apaisante. J'aime beaucoup l'incorporer dans ma routine. Je le fais régulièrement. Dès que je peux avoir des échantillons de... Pas que j'ai eu acheté aussi le sérum de chez Dr. Jart, la Cica Repair ou un truc comme ça, je sais plus, le tube vert. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc là, celle-ci a également la Centella asiatica dedans, donc c'est parfait. Deuxième sérum. Alors ça, c'est un beau format quand même, j'ai l'impression. C'est quoi comme quantité? Alors j'ai pas eu de carte dedans, mais c'est pour ça, ça ressemble vraiment au bag mystère où il n'y a pas de carte généralement. C'est un 15 ml. Ouais, c'est un bon format pour un sérum, je trouve. Donc on testera. Alors le troisième produit, je suis super contente. C'est un produit de chez Glow Recipe dans la gamme à la pastèque. C'est un toner qui est donc enrichi en PHA et BHA, donc qui ont la propriété de débarrasser la peau des cellules mortes et de permettre justement qu'elle soit plus resplendissante. Du fait qu'on débarrasse les cellules mortes, la peau se régénère plus rapidement en fait. Donc c'est un 40 ml, super format pour essayer. C'est vraiment le format de luxe pour le coup. Ça se présente dans le packaging en verre comme l'original. Très beau packaging. J'imagine que... Ils sont bons la pastèque, mais la pastèque fraîche, pas la pastèque sucrée. J'adore, donc je suis ravie que ça corresponde aux besoins des produits dont j'ai besoin. C'est-à-dire que j'utilise un toner au BHA et PHA tous les jours. Que ce soit... là, j'en ai un de chez Filorga, avant j'avais un de chez Rennes. Donc, Glow Recipe, a pas de problème, je vais l'utiliser parce que cette odeur, elle me rend dingue. J'adore. C'est un produit qui... Alors, je sais pas si le toner est très très cher, mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir eu dans cette trousse. Ensuite, c'est un
un produit de la marque Lavido. Alors c'est une marque grecque je crois, que j'ai déjà eu en BoxyCharm. Je l'ai en, en full size, donc en format vente. C'est le Hydrating Facial Cleanser, donc qui lui par contre est à base de produits naturels, autant que je m'en souvienne. Donc voilà, nettoyant visage en 10 millilitres. Je l'ai déjà en full size. Peut-être que je vais justement le tester avec le petit d'abord pour voir s'il me plaît, pour savoir si je garde le full size ou pas. Ça peut être une façon de procéder. Donc un nettoyant visage, c'est toujours bon à prendre. J'en ai régulièrement, autant de vous dire, je pense que j'ai des nettoyants visage tous les mois, que ce soit en Ipsy ou en BoxyCharm. Donc je suis parée jusqu'à la fin de mes jours. Ma peau va être propre. Ça tombe bien, j'utilise un démaquillant et un nettoyant visage tous les jours, tous les soirs. Mais effectivement, j'ai ce qu'il faut pour. Donc c'est parfait. Dernier produit, c'est un produit de la marque Dr. Frog que je ne connais pas du tout. Donc c'est un 15 ml également. Alors c'est un produit qui est très intéressant parce que c'est un hydratant qui s'appelle le Water Full Charge All-in-One. En fait, il est enrichi en un tas de nutriments nécessaires en fait dans une routine quotidienne du matin, on va dire, puisque à l'intérieur de ce produit, vous avez du collagène, des céramides, de l'acide hyaluronique et du panthénol. Voilà, donc tout ce qu'il faut en fait pour avoir une routine qui permette d'hydrater, de régénérer la peau, voilà, tout ce qu'il faut à la peau, hein, pour une peau, on va dire, normale, sans problématiques supplémentaires. Donc je suis très contente et je pense que celui-là, je vais l'utiliser assez rapidement dans ma routine du matin, puisque là, dans ma routine matin-soir, j'ai des produits que je viens de finir, donc il va falloir que j'en rajoute. Donc ça tombe très bien, je vais déjà mettre celui-ci. Celui-ci, mon Filorga est pratiquement fini, donc je vais utiliser le petit copain de chez Glow Recipe. Les sérums, eh ben ouais, je vais rajouter un des deux sérums de l'une des deux trousses dans ma routine également. J'ai déjà des backups peut-être plus anciens, mais j'ai très envie de tester cela, ça me tente bien. Donc voilà, super contente de mes deux bagues, mais encore plus contente surtout de ce bag qui sort de je ne sais où. Si jamais je retrouve la raison de la réception de ce bag, je vous le dirai, mais en tout cas j'ai regardé, j'ai pas commandé ce bag, ça c'est clair, j'ai regardé dans mes achats. Bah écoutez, en tout cas c'est pas grave, je prends, il est arrivé à mon adresse, à mon nom, donc tout va bien. Voilà, bah vous avez quand même un bel aperçu de ce qu'est l'Ipsy Bag. Donc ça c'est le bag de base, il y a un bag aussi, le bag plus, qui lui est à 25 $, qui équivaut un peu au BoxyCharm de base, qui est moins bien je trouve quand même. Moi je préfère la BoxyCharm, mais j'ai gardé ce basique parce que voilà, de temps en temps j'ai quand même des bags qui sont super intéressants. Et quand les produits me plaisent un peu moins, c'est pas grave, ça enrichit mon album de troc et ça fait, voilà, ça fera des heureuses, et moi aussi ça me permet de récupérer des produits avec les autres troqueuses, des produits que j'aurais pas eu souvent dans des box françaises. Comme j'ai pas d'abonnement en box française, de temps en temps je vais me laisser tenter par une Birchbox ou un truc comme ça, mais voilà, je préfère rester abonnée avec mes box américaines et pouvoir troquer, voilà, avec des filles qui ont des produits de box française. Voilà, bah, très bientôt. Pour l'instant, j'ai tout fait. Peut-être que je vais m'orienter sur des vidéos un petit peu différentes, en plus des unboxings. Ça me mettrait un peu la pression, parce que j'ai tendance à jouer un peu la fainéante. Je pourrais effectivement, de temps en temps, unboxer mes achats, de cosmétiques ou de skincare. Voilà, ça peut être sympa aussi de partager mes petites trouvailles, voire même des trouvailles que j'ai fait il y a 1 ou 2 mois. Ça peut être parce que j'ai eu des jolies choses à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Donc, si je me tiens à ces petites vidéos d'unboxing, de produits, d'achat, de haul, comme on dit, voilà, je vais essayer de faire
mon possible. À très bientôt.